Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 21 novembre, il est 8h07. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu quand même pas mal de volatilité hier, hein, je vous l'accorde. On est sur un dump complet sur Bitcoin, le jour de mon anniversaire au passage. Mais voilà, donc moi je me suis fait avoir sur ce long, tout simplement du fait que cette bougie H4 pour moi, elle était synonyme de mouvement haussier. On a eu simplement en fait, on avait donc je vais remettre mon indicateur, on avait un IFVG H4 dans cette zone-ci et logiquement on devait rebondir. On a rebond, dans cette zone et derrière on a été complètement rejeté. Lorsqu'on a clôturé en dessous de cette zone, j'ai décidé de clôturer mon trade. Donc j'étais, tout simplement rentré, juste ici, donc à l'entrée de ce IFVG et quand on a clôturé en dessous de ce IFVG, j'ai décidé de clôturer, mon trade parce qu'il y avait pas grand chose pour retenir le prix et donc par conséquent, bah, j'ai clôturé à moins 0,5%, donc c'est pas non plus, dramatique, ça va, on a limité les pertes. On aurait pu être sur moins 1% et on a limité les pertes par 2, donc c'est très, très bien. Mais en tout cas, voilà, il y a actuellement rien du tout de haussier sur Bitcoin. On est clairement complètement baissier. Il va falloir vraiment faire attention, il va falloir être très patient. On est en train de break la zone OTE. Généralement, quand on break la zone OTE, il y a 80 de chances qu'on vienne chercher le plus bas, du tracé de la zone OTE parce que toutes les zones ne tiennent pas. Donc ça veut dire clairement, faites bien attention, on pourrait très bien aller plus bas. Même si jamais on vient chercher, cette zone-ci, on a une zone intéressante entre les 80 000 et les 78 000. Oui, je vous l'accorde, mais est-ce que c'est un bottom propre pour pouvoir faire un rebond? Non. Enfin, pour pouvoir faire un bottom, non, c'est un potentiel rebond pour derrière aller beaucoup plus bas. Donc faites bien attention à ça. Techniquement, on est complètement bearish. Il y a absolument rien qui, nous atteste qu'on pourrait aller, plus haut. Donc clairement, moi, je vais prioriser du short et peut-être viser un rebond dans cette zone pour viser un dead cat bounce, pour derrière pouvoir, re-short un peu plus haut lorsque, bah, on a un setup de short. Mais voilà, actuellement, en tout cas, on se dirige tranquillement vers cette OB daily qui se situe entre les 67 000 et les 72 000 et je pense qu'il est inévitable dans les semaines à venir, même si jamais on a un rebond à un moment ou à un autre, je pense qu'il est inévitable. Je pense que même si jamais on faisait un rebond comme ça, ce serait pour mieux redump ensuite et il faudra vraiment faire attention à ça. Au niveau news économique, hier, on a eu donc les chiffres sur le chômage qui étaient mauvais, hein. On a eu, donc on avait un prévisionnel à 4,3%, on a un taux de chômage qui était en augmentation à 4,4%. Aujourd'hui, au niveau news économique, on a le PMI manufacturier à 15h45, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements quand même. C'est des chiffres qu'on n'a pas eu la dernière fois non plus, notamment dû au shutdown, donc on risque d'avoir pas mal de volatilité encore. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du rouge partout, c'est normal. Bitcoin a pris, moins 5% quasiment sur les dernières 24 heures et les alts, eux, ont pris donc des -16, -15, -10%, -5% pour la majorité d'entre eux. Donc clairement, voilà, le dump se fait sentir et au niveau des liquidations, on a liquidé pour près, de 1 milliard sur les dernières 24 heures. Donc clairement, c'est violent. À mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ont tout perdu cette nuit ou la plupart de ce qu'ils avaient. Donc ça, c'est vraiment le type de mouvement dangereux. C'est pour ça que voilà, c'est toujours bien d'avoir un risque limité. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, actuellement, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir, mais voilà, c'est vraiment faiblard. Si jamais je zoome un petit peu sur les funding, parce que là, on est vraiment sur un range complet sur les funding, mais on voit que c'est une majorité donc une baisse et là, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt une hausse. Donc on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des longues qui s'ouvrent. Leurs liquidations, elles sont où? Elles sont juste en dessous, autour donc des 85 279 $. Leurs SL sont dans cette zone, donc ça veut dire que si on y va, on peut avoir une accélération baissière encore. Donc voilà, clairement, c'est ce qui est clairement dangereux et ce qu'on voyait donc juste ici, hein, c'est ce que je vous avais dit, c'est que c'était une majorité de longues qui s'étaient ouverts. On le voit juste ici avec la hausse de l'open interest et hausse des funding. Même chose ici, on a une hausse de l'open interest, hausse des funding, hausse de l'open interest, hausse des funding, etc. Donc ça veut dire que tout ici, c'était que du long qui s'était ouvert. Et donc par conséquent, c'était à prévoir d'avoir un dump. Moi, ce que j'attendais, c'était simplement un rebond pour pouvoir redump plus bas. Et donc, on n'a pas eu ce rebond, mais on l'aura peut-être plus tard. En tout cas, je ne vais pas jouer de longue tant que je n'ai pas un setup en H4, parce que le rebond H4 pourrait être violent. On
pourrait très bien prendre 2, 3, 4, 5 R pour venir chercher vraiment une zone de liquidité. Donc ça veut dire que sans ce setup H4, je n'ouvrirai pas de long et je prioriserai du short, mais il faut faire vraiment attention à short maintenant parce que c'est un peu tardif quand même. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les 48 dernières heures, c'est qu'on a des clusters à venir chercher donc dans les 89 500 $. Donc pourquoi pas, si jamais on revient dans cette zone, ouvrir un short, ça pourrait être intéressant. Si jamais on regarde sur 24 heures, ce qu'on voit, c'est que la majorité également à la hausse, mais on a quand même des clusters de liquidité, comme je vous disais, avec ces longs qui sont ouverts en bas, donc qui peut descendre jusqu'aux 84 000 $. On a quand même encore 250 millions à liquider si jamais on veut dump. Par contre, on a 500 millions si jamais on veut pump autour donc des 89 000 $. Donc ça pourrait être intéressant. En revanche, je ne vois aucun élément haussier, au niveau du spot. Donc ça, c'est ce que je prévoyais, hier, hein. Donc clairement, j'ai fait fausse route là-dessus, donc c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, au niveau des data spot, il y a aucun élément haussier actuellement. On voit que les micro wells vendent, les retails vendent et les wells vendent. Clairement, il y a personne là, il y a personne qui est là pour acheter. Donc voilà, clairement, il y a aucun élément haussier, actuellement. On est même sur une grosse divergence, juste ici, puisqu'on voit que là, le prix tient, alors que ici, bah, au niveau des wells, lui, il a pas tenu. Au niveau des micro wells, il a pas tenu non plus, c'est sur de l'avant et ce serait du retail qui ferait maintenir le prix. Donc voilà, on peut pas vraiment compter sur les retails pour, faire rebond le prix. Donc à mon avis, on va encore tomber et faire un nouveau plus bas aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait fait, cette nuit. Donc si jamais je repasse en M15, vous voyez clairement que, bah, là, on avait cette zone-ci, donc des 85 300. Logiquement, on va revenir chercher cette zone. Ça, c'est du quasiment sûr. Donc, à mon avis, on va se diriger tranquillement. Si je veux trouver une zone potentielle de rebond, il va falloir que je passe en M15 parce qu'en H4, il n'y a plus rien. Tac. À mon avis, je peux même passer en H1. Je vais passer en H1, ça va être trop long sinon pour y aller. Parce que ça fait un petit moment quand même. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici, on avait des équales low et ça, c'était une zone, à mon avis, à prendre. Donc on avait des équales low juste ici. Et ici, on a une accumulation de liquidité. Donc logiquement, si jamais on se dirige vers cette zone, on aura des stop loss. Donc pourquoi pas avoir un swap sous cette zone et derrière pouvoir avoir potentiellement un rebond. Maintenant, il faudra vraiment attendre ce setup H4. Donc pour viser potentiellement les 82 997 $. Donc passer juste sous les 83 000 avant d'avoir un potentiel rebond technique. Ça ne veut pas dire bottom, ça veut dire rebond technique. Parce que je pense que le rebond bottom est potentiellement dans l'OB daily. Maintenant, à voir si jamais on y va, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui feraient que, on peut ne pas s'arrêter là si jamais on y va, notamment MicroStrategy, qui, serait énormément, dans une situation fâcheuse si on s'y rendait, parce qu'ils commenceraient à arriver proche de leur prix d'entrée, leur prix moyen. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui vont vendre les actions étant donné qu'elle est, surévaluée par rapport à, ce qu'ils ont en bitcoin. Des gens vont short l'action, des gens vont, vendre les actions et cetera. Enfin bref, ça peut vraiment, vraiment, vraiment partir très, très loin. Donc faites bien attention à ça. En tout cas, voilà, moi pour l'instant, il y a pas de long, il y a pas de short pour l'instant parce qu'il y a pas de setup. Mais, voilà, en tout cas, je saurais le dire si jamais, je prends un trade. Je le dirai directement sur le groupe public, Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez simplement à cliquer sur le petit bouton vert, des rules, qui sont sur le Discord et appuyer sur le bouton de bienvenue. C'est tout simplement un anti-bot. Ça permet, de ne pas avoir de spam qui arrive sur, le Discord. Donc vous appuyez sur les petites encoches vertes et vous aurez directement accès au Discord public. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.